shall we? Yeah. What? Come on. Yeah, that's right. Shake it up, we don't so foolish down. Make us me think that you know super fun. Everything to make me found. There's lace, don't you get it. Quand je vois toutes les couleurs qui vivent sur les fleurs, je découvre enfin le bonheur, même si l'amour se trouve ailleurs. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis arrivée là. Si un jour je dois repartir, ce sera pour vivre ou bien mourir. Quand je m'avance dans la nuit, dans cet infini, où est l'énergie? Y a pas de nuages dans mon cœur, et je n'ai pas peur, j'oublie le malheur. Même si c'est l'enfer, je marche sur terre pour te trouver. Et si la vie me libère, moi je n'attends plus que toi pour rêver. J'aime tout dans la vie, j'adore les couleurs et les fleurs. Un peu de fantaisie. Je décide aujourd'hui de suivre cette envie quand elle vient. Je te prends par la main. J'aime tout dans la vie, j'adore les couleurs et les fleurs. Un peu de fantaisie. C'est là que tout a commencé, c'est une histoire d'amitié. Rien ne peut s'oublier, le temps ne s'y passe pas. Yeah, that's right. Nous revoilà à Osaka dans la galerie marchande d'Abenobashi. Un endroit d'un charme unique. Mais rien n'est plus fort que le temps qui passe. Toutes les boutiques ferment, les unes après les autres, pour ne laisser que des terrains vagues. Quelle tristesse. Harumi et Sachi sont tous deux nés ici, partenaires de jeu depuis 12 ans. Mais l'heure de la séparation a sonné. La famille d'Harumi va déménager sur Hokkaido, et Sachi est triste. Les événements auxquels vous allez assister ont eu lieu durant leur dernier été d'école. Aux dernières nouvelles, ils venaient de faire un saut ailleurs. Où ça exactement? C'est bien ce qu'ils aimeraient savoir. Aventure, le quartier marchand d'Abenobashi, façon Heroic Fantasy. Ou alors, c'est peut-être un de ces hypermarchés à thème dont parlait maman. T'as déjà vu un hypermarché en pierre de taille, toi? Non, c'est un château médiéval pur de dur. Et ça se trouve où, ce genre de château? Je sais pas, moi, ça peut être espagnol ou autrichien. En tout cas, c'est quelque part en Europe. Oui, mais c'est un peu vague. Faudrait peut-être se baser sur ce qui a marqué au-dessus de la porte. Ce serait pas genre la France? Oui, t'as raison, c'est écrit en français. T'en sais rien, ça pourrait aussi bien être du martien. Tu l'as entendu, cette rumeur comme quoi les dragons auraient survécu en France? Ouais, n'importe quoi. Il y a un truc qu'il faudrait faire. Quand t'auras compris que je suis pas un fauteuil, tu pourras essayer ton portable. Ouais. Non, ça marche pas, y a pas de réseau. Bon, ben, faute de mieux, on dira qu'on est en France. Pour moi, c'est tout comme. Mais si c'est la France, on est super mal. Tu te rends compte qu'ils parlent pas notre langue? Si on n'a pas un traducteur avec nous, comment on va faire pour commander à manger au restaurant? Faudrait déjà en trouver un de restaurant. Et c'est pas tout, faudrait encore avoir les moyens de le payer. Bah, il faudrait de l'argent. Seulement là, j'en ai pas. Et quand même, bienvenue au Rivadio, mon pauvre Edo. Mais cette taupe parle. On dirait qu'elle est multilingue en plus. Et t'as vu, elle avait des lunettes de soleil. Remarque, si on est en France, c'est logique qu'on y croise ton père. Papa, c'est vraiment toi? Je souhaiterais que vous m'appeliez papa. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as des ballonnements? Non, ce n'est pas ça, c'est papa. Oui, ça on sait que je t'appelle papa. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que tu fabriques dans cet endroit. Read my lips, it's papa, ok? Papa. S'il le demande en anglais, c'est qu'il le veut vraiment. Papa! Ah, voilà qui sonne mieux à mes délicates oreilles. Bienvenue, grand héros. Quand il dit grand héros, il se réfère à quoi? Oh, le héros est enfin là. À Kinect? Oh, mais c'est peut-être moi le héros. Pour vous aider à combattre le roi du mal, votre capitale militaire. 800 pièces d'or. Ah, capitale militaire? Depuis quand est-ce qu'on est des militaires? Et l'autre là, le roi du mal, c'est qui? C'est peut-être quelqu'un d'encore plus pervers que moi.
C'est sûr que c'est pas le genre de boutique dont on a l'habitude. Mais malgré tout, plus je marche et plus ça me rappelle quelque chose. Pas à toi? Ça me rappelle tout un tas de films. Ah. Waouh! Il est mignon, le Médor! Et qu'il est mignon, le Mimiche à sa moumoune! Allez, fais risette! Tiens. Saloperie! Surveille un peu ton langage. Attends là, ce truc vient de me carboniser le faciès! Pour moi, c'est une saloperie! Et j'aurais pu dire bien pire! Si je comprends bien, on se lâche. Je parlerai comme j'ai envie! C'est pas que moi qui suis maladroit. Il y a aussi une malédiction qui me suit partout. T'es bon dans le comique de chute. Tiens mon gars, là t'as volé, 12 000 pièces d'or. Va-t'en t'acheter un bel attelage avec ça. Mais même avec l'accent, cette fois-là, je la connais. Alors jeunesse, vous avez pas des emplettes à faire? Mais c'est Monsieur Koei. Là donc un héros que j'avais encore jamais vu. Cleveland You. C'est bien Koei, mais version campagnarde. Bon alors mon gars, t'es là pour bailler aux mouches ou pour m'acheter du matériel? Excusez-moi, mais on est où là en ce moment? C'est quoi cette question farfelue? Vous êtes dans la galerie marchande d'Abenobashi, bien sûr. Mais c'est pas possible, Abenobashi, c'est chez nous. Des épées longues, des épées bâtardes, des poignards, des haches. Il a même un sabre Murasama. C'est bien joli, mais souviens-toi quand même qu'on a un budget limité. Pitié, j'ai pas besoin d'une maman là. Il a des cottes de mailles et des armures à plaques. Et là, un féodor. C'est donc ça qu'on appelle le syndrome du Krobin. Je commence à comprendre. C'est bien la rue d'Abenobashi qu'on connaît, mais présentée de façon différente. Comme si le quartier avait remonté le temps. À quoi est-ce qu'il peut ressembler, ce fameux roi du mal? Je crois que j'ai tout, mais le problème c'est que ça dépasse un peu mon budget de départ. Il faudrait que j'en laisse, seulement j'ai pris que des trucs indispensables. Je peux quand même pas aller me battre sans bouclier, ni lâcher cette épée magique qui donne un bonus au dommage. Pourquoi faut-il que ce soit aussi dur? J'ai pas l'impression qu'on va être sur la même longueur d'onde, toi et moi. Vous semblez quelque peu dans l'embarras, mademoiselle. Je me trompe? Eh bien, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai perdu mon chez-moi. Oh, une voyageuse égarée. Dans ce cas, je vous recommande mon porte-clés de la chance. Je serai heureux de vous faire un prix. Waouh, y'a pas à dire, avec tout ça, j'ai la méga classe. Alors ça y est, je vais pouvoir faire le petit calcul. Je sais pas comment t'as fait ce coup-là, coquin. Paye tes 600 pièces d'or et va-t'en. Donc sur un budget de départ de 800 pièces, il va nous en rester 200 pour régler l'auberge et peut-être assez pour nous prendre une monture royale. Un instant, je vais chercher ma bourse. Hé, Harumi, t'es où? C'est toi qui as tout l'argent. Regarde par ici, tu vas pas y croire. J'ai eu tout ça pour seulement 600 pièces d'or. Et pour le même prix, j'ai eu droit à du matériel d'entretien pour l'armure. J'ai de l'huile pour tout graisser, une boîte de petits tournevis et même une sorte de cirage. Tada! Eh bien moi, j'ai acheté ça. T'as acheté ça? Sérieux, ça se paye? Faut pas croire, c'est un modèle unique. Et ça t'a coûté combien? Seulement 800 pièces d'or, c'est une pure affaire. Porte-bonheur, attire l'argent, attire la chance. 800 pièces d'or pour un bout de plomb vaguement peint en doré. Et voilà que maintenant, on n'a plus rien. À quoi ça va me servir dans un combat d'avoir un pauvre pendentif en toc? Bon, d'accord, c'est peut-être du toc, mais il était à moitié prix. Et puis, c'est le même que celui que porte Naomi Shukrun, la super top modèle suédoise. Naomi que quoi? Naomi Shukrun, elle joue dans des pubs, elle est mariée à un milliardaire. Ou alors, c'est peut-être Nathalie Robinson ou Claudia Viscose. Tu sais, toi? Tu te fous de moi? Alors, il suffit de te dire des noms de stars de magazines pour t'embobiner? Ah, tu crois qu'il s'est moqué de moi sur la ristourne? Il m'aurait fait seulement 20% et pas 50? Mais je parle pas de ça. Ah d'accord, je vois son système. Il s'habille avec une cape toute pourrie pour donner l'impression que c'est un gentil magicien et il en profite tranquillou pour faire des ristournes bidons. Je suis sûrement pas sa première victime. Ce gars-là est un malin. Oh, tu dis qu'il ressemblait à un gentil magicien? Il avait une cape, des cheveux longs et une canne. C'était pas un gentil magicien, c'était un sorcier, oui? Alors ça veut dire que nous sommes détenteurs d'un objet magique. Je
pensais pas qu'un jour j'aurais un objet magique rien que pour moi. Est-ce qu'il t'a dit à quoi ça sert? Est-ce que ça donne des pouvoirs pour tuer les monstres? C'est un secret, je ne peux rien te dire. Hein? C'est quoi cette histoire? Oh, mais il va pleuvoir ou quoi? Une microdépression? C'est qui cette fille bizarre? C'est quand même pas Naomi Choucroune. Bon. Slim Mouni, monstre de niveau 3. Pourquoi est-ce qu'elle rigole comme ça? Elle est pas bien dans sa tête, ignore-la. Mais c'est peut-être une blague en français qu'on peut pas comprendre. Faudrait lui demander. Tu t'intéresses au français, toi? Par cette route point ne passerait. Je suis ici pour y veiller. Choix, attaquer, discuter, fuir. Merci, c'est gentil, mais nous on va par là. Mais bonne journée quand même. Oui, faites pas attention à nous. Vous insistez donc pour passer par cette route interdite. On n'insiste pas, on fait que passer. Vous l'aurez cherché. Vous allez devoir affronter Mouné, dite Mamelle Furieuse. Mamelle Furieuse, c'est un programme qui me plaît bien. Sachi perd 5 points de vie. Vous vous mettez en chauffe? Vous êtes d'humeur à bastonner grave? Ça va être brutal! Harumi! Je crois que c'est le moment de sortir ton super truc magique qui nous a coûté tout notre argent! Je veux bien, mais j'ai pas l'impression que ça peut marcher contre elle. Commençons par un amuse-gueule! Attaque de Mouni. Sachi perd 30 points de vie. Hé, Sachi! Tu fais quoi là? T'es nul. Mort du héros Sachi. Il est mort? Oh non, mais non! Faut pas que tu fasses ça! Retourne là-dedans! Allez, rentre! Oh, c'est pas possible! Il y a bien un truc à faire! Oh? Le royaume informe le héros que ça ne fait pas très sérieux de mourir au début de sa quête, mais les règles étant ce qu'elles sont, le royaume consent à vous accorder une vie supplémentaire. J'ai eu un trou de mémoire. Bah voilà, le mot est lâché. On est dans un monde avec des règles et je crois que je commence à piger comment ça fonctionne. Tu vas arrêter ça, oui! Elle est super glauque, ta musique! Tu trouves? C'est le thème principal. Moi j'aime bien. J'aimerais bien savoir ce qu'on est venu faire dans cette forêt et pourquoi il faut qu'on marche l'un derrière l'autre. C'est une astuce, faut être expérimenté pour connaître. C'est regrettable que tu sois une débutante, tu as moins de chances de survivre que moi. C'est très crédible venant de la part d'un gars qui s'est fait laminer par une folle aux mamelles furieuses. Oh, si c'est vraiment toi le héros, alors tu marches devant, c'est ça la règle. Harumi, tout à l'heure quand je t'ai demandé l'objet magique, pourquoi tu l'as pas sorti? Mais voyons, je te l'ai dit, parce que ça n'aurait eu aucun effet sur elle. Mais alors c'est quoi exactement comme magie? Eh bien, c'est une très bonne question, même si la question principale reste de savoir où se trouve ce fameux roi du mal et comment le battre pour pouvoir partir d'ici. Dis donc, tu serais pas un peu en train de noyer le poisson, là? Mais bon, je suis d'accord avec toi, ce roi du mal, il faut qu'on le trouve. Il a sûrement une sorte d'antre. Bah, je m'en fais pas trop. C'est le genre de jeu où il suffit de suivre la route. Monstre Médusa Mouni. Quoi? Tu ne passeras pas héros de seconde zone. Oh, c'est un serpent ou une chaussette? C'est Dragon Rouge. Acolyte de Dragon Jaune et Dragon Vert. Allez, mon gars, t'es un héros, t'as des pectoraux, alors tu vas aller lui mettre la pâtée. On pourrait pas plutôt essayer ton truc magique? Ça suffit, assez de palabres, allons-y. Oh, c'est pas vrai! Monstre Dragon Mouni. Ah bah merci le héros, faut voir l'affaire, hein. On va pas aller loin si t'es pas capable de rester vivant plus d'1 heure. Je fais ce que je peux, mais je manque cruellement d'équipement. Boss de milieu de jeu. Black Mouni. Ah, on est déjà devant un boss? Ça craint. Il faut reconnaître que jusqu'ici tu t'en es bien sorti, mais la route se termine là. Oh, me dites pas que c'est un de ces jeux bidons où il faut tout recommencer si on rate le boss. Je vous promets une mort rapide, mais néanmoins affreuse. Iya! Quand elle dit vous, elle veut dire nous deux? Mais combien de fois je vais me faire tuer, moi? Si on
se fait tuer tous les deux, c'est game over. Il faudra tous retaper. La prochaine fois, paye-toi une heure. Mademoiselle, non, attendez! Non, c'est pas sérieux, on pourrait finir par se faire tellement mal! Sachi, dégage de là! J'ai horreur des escargots, je les déteste, ils me font vomir! Ah, je m'attendais pas à un tel résultat avec un truc aussi bête. D'où c'est que t'as des escargots sur toi? C'est mon pouvoir secret de fille de chef français. Et c'est le seul que t'as? Rassure-toi, j'en ai suffisamment pour l'ensevelir. Je vais vomir! Vas-y, vomis. Ouais. Crains la puissance de ma magie! Je veux dire de notre magie, vu qu'on est une équipe. Vous deux, ce pendentif là, d'où est-ce que vous tenez ça? Vous l'avez trouvé? On vous l'a donné? Non, on me l'a pas donné, je l'ai payé au prix fort. Un chevelu me l'a vendu. Chevelu, vous dites? On dirait un nom tibétain, ou alors belge. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il avait les cheveux longs. Quoi? Et une cape aussi? Un visage un peu malsain dans ce genre? C'est exactement ça. Alors ça veut dire qu'il est là et qu'il est en ville. Par où est-il parti? Ben ça tombe bien, c'était juste par là. Ça aussi, c'était efficace. D'accord, alors c'est ça la magie de ce pendentif. Ouais. Non, c'était pas le pendentif, elle est simplement Barjo. Entrée du labyrinthe. Si on a un labyrinthe, c'est forcément qu'on doit plus être loin de l'antre du roi du mal. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai un bon nez de joueur, tu peux me faire confiance. Ben voilà, je t'avais bien dit que c'était à gauche en sortant du gouffre. Oui, la deuxième à gauche. Ça y est, on est devant la porte glauque. Nous allons livrer notre dernier combat. Le destin de la galerie marchande, voire celui du monde entier, dépend de nous. Ouais, on est à fond. On est des machines à tuer. C'est ça, c'est un héros qui déchire. Alors tu vas rentrer là-dedans et tout déchirer. C'est bien lui. Te laisse pas impressionner. Ça c'est facile à dire, mais il fait quand même genre 50 mètres de plus que moi. Ça fait gros même pour un poste de fin. Je vais pas mourir. Ouais, c'est bien, t'y arrives. Continue comme ça et tu vas exploser le niveau. Oh, c'est bon, je capitule. J'ai eu le temps d'essayer de vous convaincre. Je ne suis qu'un vermisseau. La prochaine fois, j'essaierai d'avoir une épée. Arumi, je t'en supplie, sers-toi tes trucs magiques. Oui, c'est sûr, c'est le moment ou jamais. Mais je vois pas de quelle façon ça va pouvoir t'aider. Le pouvoir du médaillon nous offre une solution. Seulement, c'est à toi de la prendre en main. Ah, ne t'en fais pas, la baston, c'est un truc que je connais. Mais c'est quoi ce délire? Elle sert à rien, cette épée, elle est molle. C'est pas ce que tu crois. Il y a bien des effets, mais il faut que tu l'agites. C'est du n'importe quoi. Allez, guili. Mais ça a des effets secondaires amusants. Tu cachais bien ton jeu, coquine. Le roi du mal était donc une reine. C'est incroyable, ça marche. Oh, alors c'est magique qui sert à faire grossir les seins façon Naomi Chukroun. La magie est partie, plus de filet pour la suite.
Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Mordinicus, j'ai perdu. Alors je suis obligée de vous accorder un souhait. Ça veut dire qu'on a fini le jeu. Dans ce cas, nous fais pas attendre. La balade était rigolote, mais là maintenant, on voudrait rentrer chez nous. Si c'est ça votre souhait, alors je vais l'exaucer. Un pentacle. Oh. Si vous écoutez votre instinct, vous saurez au fond de vous ce que vous devez faire. Et s'il y a rien qui vient, on fait quoi? Guidez votre esprit. C'est ça, concentrez-vous et tenez-vous les mains. Je vous prépare une jolie invocation. Une invocation de sorcellerie? Oh, ça va, commence pas à faire le malin. C'est parti, fermez les yeux. Maintenant, écoutez le son de l'invocation et chantez avec elle. Vision du monde, vous qui êtes à l'image des créations divines, de la terre comme du ciel, révélez-nous l'itinéraire. Vision du monde, vous qui êtes à l'image des créations divines, de la terre comme du ciel, révélez-nous l'itinéraire. Encore une fois. Vision du monde, vous qui êtes à l'image des créations divines, de la terre comme du ciel, révélez-nous l'itinéraire. Et gardez-nous du diable. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Je peux ouvrir les yeux? C'est beau, c'est la nuit et on voit super bien les étoiles. Hein? Ah! Le ciel est d'une couleur normale. On doit être chez nous. C'est quoi ce délire? Si tu ressens au fond du cœur un petit vent de printemps qui ressemble au bonheur, c'est la vie tout simplement. Moi aussi je voudrais souffler comme lui pour t'apporter juste un peu de joie, juste un peu de moi. J'ai découvert dans l'infini un petit coin de ciel bleu qui ressemble au pays des souvenirs merveilleux. Moi aussi je voudrais toujours rester là pour te donner juste un peu de joie, juste un peu de moi. Qui ressemble à notre histoire. Maintenant, prends-moi dans tes bras. Ah ouais, ça y est, c'est l'annonce du prochain épisode. Oui, j'ai vu. Et c'est moi qui l'a fait. Dis donc, tu vas toujours être dans cet état au moment de la bande-annonce? Bah pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Tu te rends compte que t'es en train de sautiller bêtement pendant que tu me parles? On dirait un chien. Ouais, mais ça, les gens, ils le voient pas. Ce qui compte, c'est que je dise bien le texte. Ouais, enfin, si t'as le temps. Pourquoi? Il reste combien, là? 5 secondes. Oh, purée! Bon, prochain épisode, assemblage. Abenobashi façon Voie lactée. C'est bien, t'es un pro.